Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et je vous le disais tout à l'heure, notre invitée Camille Corret, elle est adjointe au maire de Lamballe-Armor en charge du cadre de vie et du développement durable. Elle est également secrétaire fédérale du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Elle m'a glissé à l'oreille également conseillère communautaire. Voilà pour les titres. Bonjour Camille Corret. Bonjour messieurs, toujours très heureuse de participer à cette émission. Merci de m'accueillir ce matin. Alors on va parler de politique, vous savez Camille Corret, on va parler aussi des difficultés des territoires. La politique aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce qui se passe un petit peu autour de nous en matière politique? On voit l'Assemblée qui s'agite, on voit également des propos, on entend en tout cas des propos dans cette Assemblée nationale qui ne sont pas toujours les bienvenus évidemment. Quel regard vous portez sur toute cette agitation? Je pense que je ne suis pas la seule à avoir un regard qui soit effrayé. En tout cas dans les convictions qui sont les miennes et puis qui sont partagées, je suppose, j'en suis sûre, par bon nombre de personnes. C'est des propos qui sont intolérables et qui, en 2022, ne devraient même plus être pensés, d'autant plus dans des hautes instances comme est l'Assemblée nationale. C'est inadmissible et je pense qu'il faut réagir par rapport à ça. Ça n'est pas normal et en tout cas, ça montre aussi des difficultés qu'on va sans doute rencontrer de plus en plus. Des climats de tension, et je pense qu'on le voit, effectivement, on a eu aussi un grand nombre de députés Rassemblement National qui ont été élus lors des dernières élections législatives. C'est représentatif, et par ailleurs, ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait un travail très important sur le terrain pour mobiliser et pour recentrer sur la solidarité. Travail sur le terrain que l'on reproche, en tout cas que les Français reprochent aux élus de ne pas faire assez, ce qui laisse un peu le champ libre effectivement, par exemple au Parti conservateur, à l'extrême droite en France. Avec aussi cette possible dissolution de l'Assemblée nationale, ça a été évoqué par Emmanuel Macron, qui pourrait d'ailleurs renforcer le Rassemblement national. Est-ce que ce serait une très mauvaise idée de dissoudre l'Assemblée aujourd'hui ? À mon sens, effectivement, je pense que ça ne serait pas une bonne idée. Ça serait bénéfique, effectivement, au Rassemblement national. Donc, effectivement, pour la gauche et d'autres, en tout cas, parce qu'on peut être de gauche ou d'un autre parti et avoir des valeurs qui se rassemblent. Et je pense qu'elles sont généralement pas celles du Rassemblement national. À un moment donné, il y a une réalité qui est celle-ci. Effectivement, l'Assemblée nationale est construite de cette manière-là. Parce que les élections ont été celles qu'on a connues, et donc forcément il y a eu beaucoup d'inégalités et une Assemblée nationale un peu dispatchée. C'est révélateur, il faut aussi en prendre conscience et assumer aussi ce qui se passe. Dissoudre une Assemblée nationale, effectivement, ça favoriserait à mon avis, le pouvoir, entre guillemets, du Rassemblement national, et ça, c'est impensable. On a un paysage politique morcelé. On a vu la droite vraiment presque inexistante dans cette Assemblée nationale. La gauche, si elle ne s'était pas unie au sein de la NUP ou de la NUPES, que serait-elle aujourd'hui? Est-ce qu'il faut retrouver, justement, pour la gauche, je le disais en commençant, vous êtes secrétaire fédéral du Parti socialiste des Côtes-d'Armor, je le disais en commençant, Camille Corret, est-ce que la gauche a loupé quelque part quelques marches? Est-ce qu'elle est allée trop à droite finalement? Alors je dirais pas qu'elle est allée trop à droite, ce serait... c'est un petit peu provocateur de ma part, vous l'aurez compris. C'est justifié parce que, enfin, on va pas dire que le Parti socialiste était dans une bonne position jusqu'alors. Alors là, les choses sont en train de bouger de plus en plus. Je pense qu'il y a aussi une remise en question et c'est important. C'est important de savoir faire un pas de côté pour pouvoir se rebooster. C'est quand on est en bas qu'on arrive à remonter. La NUPES, je pense que ce rassemblement était obligatoire. La population attendait que la gauche, à un moment donné, s'unisse. Ne soit pas dans l'individualisme, parce que la société devient de plus en plus dans l'individuel. Et qu'en fait, la population a malgré tout besoin de communion, d'un rassemblement, d'union. Et donc, ça a permis aussi au Parti socialiste de prouver qu'ils étaient dans cette démarche-là d'union, et donc avec la volonté aussi de changer les choses, d'évoluer, de montrer un autre visage, et surtout une accessibilité aussi, je pense, parce que je pense que la population aussi a besoin de cette accessibilité-là, qu'on arrête un petit peu les guerres d'ego, si j'ai envie de dire, parce que
C'est souvent la question, c'est souvent la problématique. Et je pense que ça, il va falloir qu'on arrête de faire ce genre de choses. On a vu des personnalités du Parti socialiste se mettre en marge, parfois rendre leur carte, ne pas vouloir continuer, rester socialiste, mais ne plus vouloir adhérer au Parti socialiste, parce que ils estiment que le tournant que prend le Parti socialiste est trop à gauche. Est-ce que vous regrettez cela ? Bien sûr, on regrette forcément que nos adhérents, que nos camarades prennent un peu de distance. Ça s'entend aussi, je pense que comme tout à chacun dans chacun dans nos vies, on évolue, on change, on voit les choses de manière différente. On n'est pas toujours d'accord. Maintenant, je pense que en montrant, comment dirais-je, en réévoquant les fondamentaux qu'est le Parti socialiste, mais dans ses débuts, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir réaffirmer notre position, faire revenir les adhérents, donner envie aux camarades qui étaient un petit peu plus en recul de revenir, et de leur donner aussi la possibilité de s'exprimer, d'avoir des échanges, de ne pas être d'accord, mais au moins de pouvoir de travailler dans cette communion-là et dans cette solidarité, dans cette relation de camaraderie qui est révélatrice en tout cas du Parti socialiste. Relancer le débat finalement. Exactement. Alors, on a un climat aujourd'hui très tendu, climat social compliqué, climat économique encore plus compliqué, sur fond de guerre en Ukraine, on le dit souvent à ce micro, une guerre aux portes de l'Europe avec les conséquences que l'on connaît. Aujourd'hui s'ouvre la COP27 avec tout un défi pour essayer de sauver la planète. C'est beaucoup de défis tout ça pour les femmes, pour les hommes politiques, à tout niveau, que ce soit au niveau local, on va en parler dans un instant, mais aussi au niveau national. Là aussi, on a l'impression d'un travail immense, presque insurmontable. Je pense qu'il est immense. Insurmontable, oui, ça peut donner cette impression-là, parce qu'en fait, il y a tellement à faire, parce qu'en fait, il y a eu tellement de dégradation depuis des années. Et le climat est révélateur de ça. On voit bien, regardez l'été qu'on a eu. Oui, on a eu chaud. Par ailleurs, c'est quand même très inquiétant. On était au plus haut niveau de la sécheresse. Il a fallu faire des adaptations dans les municipalités. Nous, à Lamballe, il a fallu tout réaménager. C'est aussi comme on travaille aussi avec les agents qui travaillent et qui subissent tous ces désagréments-là. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, une tornade. Enfin, toutes ces choses-là amènent à nous dire qu'il va falloir vraiment changer les choses. On est quand même en novembre, il ne fait pas si froid que ça. Et puis, effectivement, avec les difficultés climatiques, la difficulté de l'inflation qui, du coup, va engendrer une précarité. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous semble insurmontable. C'est-à-dire que comment on va accompagner, comment on va soutenir la population dans tout ce qui arrive, qui a déjà commencé. Mais à mon avis, je ne suis pas certaine qu'on soit prêt à ce qui va arriver. Donc, il va falloir réfléchir de manière commune, les uns avec les autres, sur les possibilités d'action, quoi. On annonce une amplification de cette crise, de l'inflation déjà, et qui touche forcément les plus précaires. Est-ce que c'est difficile je vais prendre le cas évidemment de Lamballe Armor. On pourrait ouvrir, puisque vous nous disiez que vous étiez également conseillère communautaire à Lamballe Terre et Mer. Est-ce que c'est difficile de faire face à la demande des gens les plus précaires qui vont avoir du mal à se chauffer cet hiver devenir rudes, qui vont peut-être subir des coupures de courant, on en parle beaucoup, ou tout simplement ne pas pouvoir payer leurs factures d'énergie. Comment faire face avec là aussi des finances parfois tendues? Tout à fait. Je pense qu'on est tous dans le même panier. C'est difficile pour tout le monde. Maintenant, notre rôle aussi en tant que municipalité, c'est de soutenir les habitants, de les accompagner. Et effectivement, on voit bien qu'on a de plus en plus de demandes d'aide financière, notamment au niveau du CCAS, parce que les gens, de plus en plus, n'arrivent pas à tout gérer, à tout payer. Et la situation là, de l'inflation va créer une grosse problématique, effectivement, d'un point de vue énergétique, où les gens qui sont déjà en difficulté, avec des revenus moindres, ou des situations de vie qui ne permettent pas de travailler, d'avoir des revenus convenables, de se retrouver dans des situations de précarité énergétique et de fait de précarité financière, parce que souvent c'est aussi des personnes qui ont accès à des logements à moindre coût, mais qui parfois ne sont pas non plus avec des isolations correctes, etc.
tout ce qui est important d'un point de vue énergétique n'est pas souvent rassemblé dans ces logements-là. Du coup, c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont devoir chauffer excessivement sans avoir possiblement les moyens de payer. Donc on va vraiment avoir un creux là qui va se dégager et je pense que ça va être difficile pour nous, municipalités, de suivre un peu tout ça. Il va falloir qu'on trouve des solutions, on va être obligé d'aider les personnes. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on travaille avec les partenaires. Je suis trésorière à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'est une question qui est primordiale actuellement, on en parle beaucoup. L'ALEC est extrêmement sollicitée par la population. Nous aussi, les municipalités, on travaille avec eux. Comment on articule tout ça? Parce que la problématique, c'est qu'on est tous dans le même bateau et qu'il va falloir aussi trouver les solutions pour accompagner. Alors, dans le même bateau, il y a aussi les municipalités. Alors, là encore, on va parler de l'Emballard-Mort. Ça, c'est pour nos auditeurs qui sont très, très loin, mais qui nous écoutent avec assiduité. Comment l'Emballard-Mort fait face, justement, à cette crise? Alors, on parle de la crise de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, il faut économiser. Alors, est-ce qu'on éteint la lumière? Est-ce qu'on essaie de fermer des salles? Est-ce qu'on essaie d'annuler des événements? Parce que voilà, il y a aussi cette véritable problématique aujourd'hui. Comment faire pour maintenir une vie municipale et à la fois faire des économies? C'est de la grande question et on travaille dessus en ce moment. Enfin, à la rentrée, ça a été un peu la thématique principale. Oui, bien sûr, il faut réfléchir à tout ça. Ça veut dire un travail au niveau des éclairages publics. On diminue les tranches horaires des périodes d'allumage. C'est aussi la diminution de l'intensité de la lumière publique. C'est au niveau du bâtiment, parce qu'on a quand même beaucoup de bâtiments publics. On a environ 195, il me semble. Donc, ça fait quand même pas mal de mètres carrés à couvrir. Souvent des bâtiments qui ont été construits il y a longtemps, à un moment où on n'avait pas de problème de crise énergétique. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des bâtiments qui sont énergivores. Donc, comment on fait? Effectivement, on a listé, on sait qu'il y a des bâtiments qu'il va falloir refaire, dans quelles conditions, comment on va travailler, avec quels matériaux, la priorité aussi par rapport aux usages de ces endroits. C'est répertorié aussi, parce qu'on sait qu'il y a aussi les vestiaires, sont très consommateurs, les salles des fêtes. Toutes ces choses-là, effectivement, parce qu'il y a du monde qui vient et puis c'est des anciens bâtiments. Donc, comment on travaille avec ça? Donc, c'est diminuer le chauffage. Généralement, 19 degrés, ça va être un peu la moyenne, 16 degrés environ pour les vestiaires. Après, ça s'articule. C'est, à mon avis aussi, surtout, un travail de sensibilisation, de pédagogie avec les associations, les scolaires et les collèges, qui sont pour moi des partenaires incroyables, parce que, pour moi, les enfants et les ados sont les meilleurs relais qu'on puisse avoir avec la sensibilité, peut-être cette ignorance aussi, mais qui est intéressante finalement. Donc un gros travail à faire par rapport à ça. J'ai déjà un peu commencé ce travail-là avec certains scolaires et c'est très intéressant. Voilà, c'est vraiment un travail de pédagogie, de la sensibilisation auprès de la population. C'est-à-dire que si nous, on montre qu'il faut qu'on fasse des efforts, c'est aussi dire à la population, voilà la situation aujourd'hui, voilà comment il faut qu'on travaille, voilà ce que nous, on vous conseille aussi. C'est-à-dire la consommation de l'eau. Alors j'allais y venir, vous me devancez un petit peu, mais justement j'allais y venir Camille Corret, parce qu'aujourd'hui une des grandes priorités ici en Bretagne en particulier, dans d'autres régions aussi en France, mais c'est l'eau, et on sait que à Lamballe, qui est une ville où on est dans j'allais presque dire le fief de l'agroalimentaire, il n'y a pas de jugement de ma part, mais voilà, gros consommateur d'eau. Là aussi il y a un travail avec les grandes industries pour essayer de leur dire d'être moins consommateurs, plus respectueux de l'environnement, de l'eau en particulier. Oui, on est la ville, on va dire la capitale du cochon sur le territoire, et on en est très fiers d'ailleurs. Bien sûr qu'il y a un travail par rapport à la consommation de l'eau, et d'ailleurs la Coperle, pour ne pas la citer, a une manière de travailler qui va dans ce sens-là. Une sens de la responsabilité, notamment avec le méthaniseur, etc. On est vraiment sur ce travail-là de responsabilité avec les enjeux qui sont les nôtres et les leurs, parce que ça a aussi un impact effectivement sur leur production. C'est l'impact économique exactement, également. Tout à fait. Voilà, pour moi, les entreprises ont cette sensibilité-là, parce que dès lors que ça touche à notre porte-monnaie, effectivement, on essaye aussi de faire attention. Mais notre travail, c'est quand même d'appuyer et de soutenir ça. De faire appel à des experts aussi pour avoir toutes les informations, c'est important. L'eau est effectivement une question cruciale. On l'a vu cet été, la sécheresse, on a fait enlever par exemple les jardinières, qui sont des choses qui consomment énormément en eau. D'ailleurs,
on sait qu'in fine, on ne mettra plus de jardinières parce que c'est trop consommateur d'eau. On les a enlevés. Donc c'est aussi comment on travaille, gestion différenciée, etc. Pour vraiment qu'on ait une consommation qui soit vraiment limitée. L'idée, c'est aussi de mettre, par exemple, là, on va mettre certainement des récupérateurs d'eau dans les cimetières, qui sont aussi des endroits où on consomme énormément d'eau. L'idée, c'est vraiment de montrer les gestes éco-responsables. Donc, nous, municipalité, de montrer, voilà, proposer des choses pour que la population, ensuite, puisse effectivement faire la même chose. Donc, c'est aussi diminuer le débit de l'eau, enfin, voilà, conseiller sur le fait de ne pas laisser l'eau couler, enfin, toutes ces choses-là. Mais le fait est qu'on a eu un Gouessant qui a été au ras des pâquerettes. Le Gouessant, c'est la rivière qui coule à Lamballe, hein. Ça, c'est pour nous. C'est un fleuve, même. C'est un fleuve, même. C'est un fleuve, et oui, qui a été asséché. Ça faisait des années que ça n'était pas arrivé. C'est très inquiétant, et on est encore en vigilance, sécheresse. Là aussi, tous ces petits gestes, ça implique aussi, par exemple, de revoir le réseau d'eau, parce que par endroit, parfois le réseau d'eau est ancien, il faut le refaire. Là aussi, ça a un coût. Comment arriver à faire coïncider les deux, le coût de rénovation et le fait de pouvoir faire d'économies? C'est une question... C'est pas la question la plus simple. C'est comment on trouve de l'argent aussi. Comment on trouve des subventions, effectivement, pour nous permettre de nous aider par rapport à ça. La situation fait qu'il va y avoir effectivement des possibilités par rapport à cette situation-là. Mais j'ai envie de dire, si on nous propose une aide par rapport à des rénovations, et c'est normal parce que généralement ça fait quand même des années, Lamballe est une ville qui est relativement ancienne, tous ces travaux-là prennent du temps, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail aussi pour les agents, c'est important de le dire. Il faut avoir les moyens de le faire, financiers et humains, attention. Donc ça veut dire qu'il faut, et d'un côté faire des économies, et de l'autre trouver l'argent nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne bien et que ça se passe bien, et qu'ensuite on arrive aussi du coup à faire ces économies-là. Mais Lamballe étant ce qu'elle est, avec une taille plutôt conséquente, ça prend du temps. Ça prend du temps, et je comprends que ça soit pas simple, toujours aussi pour la population, de voir la ville en travaux, etc. Mais on est obligé, et ça passe par là aussi les économies d'énergie. Et là aussi beaucoup de pédagogie, j'imagine, auprès des Lamballais. Exactement, et de toute manière, la pédagogie, j'ai envie de dire, quand on est dans la politique, quand on est quelqu'un d'engagé, la pédagogie, elle doit être constante, comme la relation à l'autre et à la population, ça doit être quelque chose du quotidien. Alors la relation à l'autre, là aussi vous me tendez la perche, Camille Corré, on va reparler de politique et d'un fait politique qui dépasse les frontières de la Bretagne. Il y a eu des manifestations le week-end passé à Callac, dans les Côtes-d'Armor, en Centre-Bretagne, suite à un projet, le projet Horizon, qui va en tout cas permettre d'accueillir des réfugiés qui vont s'installer en Centre-Bretagne, qui vont repeupler aussi, on peut le dire comme ça, ce Centre-Bretagne, qui voit partir ses habitants. Est-ce que, pour vous, il y a une forme d'incompréhension quand vous voyez des manifestations contre l'installation de ces réfugiés? Est-ce que c'est quelque chose qui vous énerve, qui vous révolte? Il y a toujours de la révolte dès lors qu'on est dans une forme d'intolérance. Quand nous, personnes de gauche, entre guillemets, et d'autres, parce qu'il y a des personnes de droite aussi qui ont ces sensibilités-là, et bien heureusement. Mais dans les extrêmes, on sait que c'est plus compliqué. Moi, dès lors qu'il y a ces mouvements-là extrémistes, d'intolérance, parce qu'on parle de ça et on parle de racisme, finalement, moi, effectivement, ça me dérange et ça me met en colère. Maintenant, nous, notre travail là-dedans, et notamment le Parti socialiste, c'est de soutenir aussi la municipalité de Callac, qui a subi des menaces, notamment, avec un climat qui est très compliqué à Callac, alors qu'effectivement, on est sur un projet qui est plutôt intéressant d'accueillir. Je veux dire, on est une terre d'accueil. Alors, bien sûr que ce n'est pas toujours simple et que parfois, c'est mal compris. Donc, effectivement, il faut travailler la pédagogie à ce sujet. Voilà, là, j'allais vous le demander. Là aussi, c'est la pédagogie, peut-être, qui fait que les choses peuvent être mieux acceptées. Est-ce qu'il fallait, comme certains l'ont demandé, faire un référendum ? Je sais pas. Je pense qu'il y a déjà un travail en amont qui doit être intéressant de faire, c'est de travailler avec les partenaires. Les partenaires qui connaissent très bien le sujet. Le CADA, Coalia, etc. Les associations. Il y a aussi des civils qui accompagnent les réfugiés, les jeunes, les mineurs isolés, etc. Ils ont cette connaissance-là. Les municipalités doivent s'imprégner de ça pour pouvoir ensuite travailler avec la population et permettre d'avoir, cette pédagogie-là,
permettre l'intégration et l'inclusion des personnes pour qu'il y ait vraiment une harmonie qui puisse se faire. Est-ce que les faits divers qu'on a pu entendre sur nos antennes ces derniers temps ont aussi, j'allais dire, participé à dégrader de climat? Il ne s'agit de pas faire le lien entre l'un et l'autre, mais voilà, il y a eu ce sentiment d'insécurité peut-être. Est-ce que là aussi, il faut encore une fois retourner vers la population, expliquer toujours et encore? Pour moi, c'est le travail de l'élu. Hein. Il faut qu'on explique les choses à la population. Notre travail, c'est pas de rester dans notre bureau ou dans nos instances et d'échanger entre nous. Notre travail, c'est d'échanger avec la population, d'écouter et d'entendre ce qu'ils nous disent, et d'ensuite de travailler pour faire en sorte que... Alors, on ne peut pas toujours tout faire, hein, ça n'est pas possible, on n'est pas magicien, et puis parfois, ça n'a pas de sens et d'intérêt, mais... Le minimum, c'est quand même d'être sur le terrain et d'écouter ce qu'a à nous dire la population, et notamment l'insécurité, effectivement, qui revient de plus en plus. Et je pense que c'est un sujet dont la gauche va devoir un peu s'imprégner, dans le bon sens du terme. Hein. C'est souvent un sujet qui a été plus pris par la droite et l'extrême droite. Mais l'insécurité doit aussi être travaillée par la gauche, dans le bon sens du terme, avec le choix des mots, la sensibilité, la tolérance. Et du coup, l'acceptation des situations qui peuvent favoriser des climats un peu compliqués. Parce que souvent, quand on parle de sécurité et immigration, on pense tout de suite droite ou extrême droite. La gauche a eu tort de ne pas s'emparer très tôt de ces sujets-là. Je ne sais pas s'ils ont eu tort. Je pense que c'est quelque chose de très sensible et on a forcément toujours peur qu'on soit assimilé à un discours de droite ou d'extrême droite. C'est compliqué, hein. Mais... je pense qu'il est nécessaire vraiment qu'on s'attarde un petit peu sur cette question-là si on veut permettre à la population de se sentir un petit peu plus sécurisée et surtout que la population comprenne les enjeux. Et que du coup, il y ait une dédramatisation un petit peu de choses en fait, qui n'ont pas besoin de prendre autant d'ampleur. Donc c'est comment on travaille là-dessus. Donc c'est toujours un travail sur le choix des mots, sur la pédagogie. On en revient toujours au même, hein, mais pour moi la pédagogie et la manière dont on va se comporter avec les autres est aussi révélateur de ce qu'on veut mettre en place. Vous parliez des élus, il nous reste 5 petites minutes, Camille Corré. Vous parliez des élus tout à l'heure, il y a un rapport qui a changé aussi entre les Français, les Bretons, les Lambalais aussi, le rapport aux élus. Alors on a un double rapport, l'élu c'est celui qu'on essaie de contacter quand on a besoin, et puis il y a aussi parfois un rapport de force, parfois un rapport violent. Oui, ça peut arriver. J'en ai pas eu pour le moment. Ça m'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. Hein, c'est déjà vu dans je pense que toutes les communes ont un jour vécu ça, parce qu'il y a des mécontentements, parce qu'il y a des incompréhensions également. Donc forcément, ça peut arriver. C'est quand même très rare. Et heureusement, quand ça arrive, il faut aussi se remettre en question. Hein. Alors des fois, on n'est pas en cause, mais ça peut. Ça peut, parce que peut-être que parfois on n'a pas la bonne manière de faire, la bonne manière de dire. Donc c'est important aussi pour nous de se remettre en question. Mais généralement, quand même, les rapports sont plutôt agréables. Et moi, c'est vraiment particulièrement ce que j'apprécie. C'est la relation à la population, aux agents, à toutes les personnes qui font vivre la municipalité. Et pour moi, la population fait vivre une municipalité. Alors Camille Corré, je ne donnerai pas votre âge, mais vous êtes rentré très tôt en politique. On peut le dire, votre papa, c'est Loïc Corré, qui a été longtemps maire de Lamballe. Et d'ailleurs, je crois pouvoir dire aux auditeurs qu'il est quelque part dans les couloirs. Il vous écoute attentivement du côté de la rédaction. Être fille d'eux, est-ce que c'est facile de prendre en quelque sorte la suite? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou en tout cas de s'investir. Alors, j'ai été la fille d'eux depuis très longtemps. Je pense que, voilà, j'ai appris à faire avec. Et j'ai toujours été très fière. Et les gens qui me connaissent pourront vous dire que j'étais pas souvent très objective d'ailleurs, petite. Mais j'ai aussi appris beaucoup, notamment en politique. Effectivement, c'est ce qui m'a donné aussi envie de m'investir. Et quand lui s'est arrêté, ça me semblait logique de reprendre derrière lui le flambeau. Ça me tenait à cœur, hein, très honnêtement, et puis j'avais toujours admiré sa capacité aussi de relation avec la population, qui était relation conviviale, voilà, toujours dans un échange plutôt simple, dans la simplicité. Je n'ai jamais réussi, votre père, à me dire vous à l'antenne, par exemple. Exactement, et j'ai une petite tendance à faire la même chose, j'ai du mal à ce qu'on me vous voit. Mais non, c'est pas une difficulté pour moi d'être la fille d'eux, c'est une fierté, il faut dire ce qui est. C'est aussi un très bon conseiller, et j'ai cette chance-là
Donc, j'ai envie de dire, c'est tout bénef, quoi. Alors, il y a un renouvellement de génération. Il ne s'agit pas de dire on pousse les anciens derrière la porte et voilà, place aux jeunes. Mais il y a un renouvellement de génération dans tous les partis politiques. Alors, on l'a vu le week-end passé, d'ailleurs, au Rassemblement national avec l'élection de Jordan Bardella, 27 ans, à la tête du Rassemblement national. On le voit dans les autres partis politiques aussi. On reçoit beaucoup de jeunes ici au micro de Bretagne 5 impliqués, quel que soit le parti. Est-ce que c'est bien qu'il y ait ce renouvellement, ce changement de paradigme un petit peu, pour peut-être essayer de faire de la politique autrement ? Ah, bien sûr, c'est très intéressant. Ça veut dire que la politique donne encore envie de s'investir. À l'inverse, ce sera inquiétant et très ennuyeux. Maintenant, effectivement, tout dépend aussi de ce qu'on veut en faire de la politique quand on s'investit. Généralement, c'est qu'on a envie de s'investir auprès des autres et c'est plutôt intéressant. Oui, je trouve ça bien. Par contre, il me semble intéressant de continuer de travailler effectivement avec cette génération-là d'avant, parce qu'ils ont aussi créé bon nombre de choses très intéressantes. Ils ont l'expérience, et pour moi, c'est aussi une reconnaissance que de travailler avec eux. Voilà, on ne fait pas table rase du passé. Personnellement, surtout pas. Mais un mélange des deux donne aussi quelque chose de très intéressant au final. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter, Camille Corré, parce que déjà, le temps imparti, comme l'on dit en radio, est passé, mais vous reviendrez, c'est promis, parce que je crois que vous avez encore plein de choses à dire. Camille Corré, je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Lamballe-Armor en charge du cadre de vie et du développement durable, secrétaire de section et secrétaire fédéral du Parti socialiste des Côtes-d'Armor et même élu à Lamballe Terre et Mer, élu communautaire. Donc, vous étiez avec nous en direct en ce lundi matin de reprise sur Bretagne 5. Je vous en remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.